Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test d'un Nano VNA. Donc on va voir ensemble le Nano VNA, le unboxing. On verra ensuite les différents menus rapidement du Nano VNA. On fera un petit calibrage, un petit jeu de calibrage. Et ensuite, on fera un petit essai sur une antenne bi-band VHF-UHF pour vous montrer la courbe de Rosse et voir le minimum que l'on peut faire avec ce Nano VNA. Alors ce Nano VNA, il est dans une housse, dans une treble housse ABS qui protège vraiment bien ce petit gadget, qui est vraiment pas un gadget aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur un produit vraiment abouti. Vous allez voir ça. Donc, la petite dragonne, avec le petit triangle plastique pour pouvoir aller appuyer sur l'écran tactile. Donc on est sur un écran 4 pouces. Vous allez voir ça. Donc la référence c'est le SAA-2N. Je vais avancer un petit peu. Donc Vector Network Analyzer qui fonctionne entre 50 kHz et 3 GHz. Il y a à l'intérieur une batterie qui lui permet d'avoir une autonomie entre 12 et 16 heures. Ça dépend un petit peu de l'usage que vous avez. Mais une bonne batterie. Il est dans un boîtier métal, vraiment de très très bonne qualité le boîtier, et il est lourd. Voilà, on est sur un VNA, quand on l'a en main, on le sent, hein, on le sent vraiment. On sent la qualité qu'il y a derrière, et là je vous montre un peu plus, donc la qualité et la finition qui est vraiment superbe. Donc on est cette fois-ci en connectique N par rapport aux autres VNA que nous avions. J'enlève le petit bouchon. Voilà. Donc on est sur du N. On a bien sûr les deux entrées. On se contentera de nous travailler avec l'entrée CH0, l'entrée DUT, pardon. Où on va faire différents réglages, différents calibrages donc de cette entrée-là. Et le test aussi d'une antenne bi-band, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il est livré avec ? Il est livré avec deux cordons de très bonne qualité aussi, N mal. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a la référence du câble coaxial dessus, non, mais on est sur du semi-rigide. Hein. Voilà, il est vraiment très très bonne qualité. On voit qu'il y a de la gaine thermo, c'est bien terminé, bien fini, donc à l'usage, on risque pas trop de détériorer le câble. Il y en a deux qui sont livrés avec. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? On a le kit de calibrage avec les différents bouchons. On va regarder ça tout de suite. Voilà, et puis donc le câble USB qui est là pour le charger. Je l'ai chargé au préalable, hein, donc on n'aura pas de... Normalement, on n'aura pas de surprise. Donc le kit de calibrage qui est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit de calibrage ? Il y a déjà le premier bouchon pour faire le calibrage en mode open, ouvert. Le second avec la charge 50 ohms. Donc on a un calibrage, vous verrez dans le menu, il y a un calibrage où il faut insérer une charge 50 ohms, ça sera celle-ci. Ensuite, le dernier est le court-circuit. On voit que l'âme et le reste du châssis de la fiche N est en court-circuit, donc il y en aura besoin aussi pour faire le calibrage. Et enfin, un adaptateur, voilà, qui est donné, on va dire, pour votre usage, pour aller brancher un câble et après faire la mesure sur une autre fiche N. Voilà ce qu'il est livré avec. Donc, on va revenir à ce qui nous intéresse, le Nano VNA. Donc, le voilà, je vais l'allumer. Donc, je laisse le film, hein, pour justement pour pas l'abîmer en manipulant. Il s'allume très très vite. On est donc par défaut sur un affichage avec les deux canaux. Hein. Je vais essayer de zoomer un peu. CH0 et CH1. La baille de Smith. Enfin, tout est activé. Donc nous, ce qui nous intéresse déjà, on va rentrer dedans et on va aller faire la configuration. Donc, je vais aller sur config. Je vais aller... Ah non, pardon. Je reviens, excusez-moi. On va aller sur calibrage. On va faire un reset complet du calibrage, parce que je ne sais pas... bon, moi, je me suis amusé un petit peu avec, donc on va repartir sur quelque chose comme s'il était d'usine. Donc, on va faire un reset
du calibrage. Voilà, c'est fait. On rentre en mode calibrage et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Déjà en mode open. Donc, en mode open, soit vous branchez le bouchon, alors celui-là, soit vous branchez ce bouchon, vous voyez, il n'y a pas de pin ou il n'y a pas de pin. Bon, vous pouvez brancher directement ce bouchon pour faire le calibrage open. Donc, on y va. Voilà. On met bien correctement, on fait attention de ne pas abîmer le pas de vis et c'est parti. Donc, sur open, c'est parti. Tac. Donc, il passe en vert. Et il revient en mode noir quand il a terminé. Vous voyez. Et open reste sélectionné en noir. Ensuite, on fait un short. Short, ça veut dire court-circuit en anglais. Donc, on y va. On met le bouchon qui va bien. Et on appuie sur le short. Ça passe en vert. Hop, c'est bon. Ensuite, Lloyd. Lloyd, ça veut dire charge. Donc, comme on est en 50 ohms, on cherche la charge 50 ohms qui va bien. Il n'y a pas à se tromper. C'est la seule qui a le petit truc blanc au milieu. Voilà, il y a la charge 50 ohms. Pareil, on fait attention de bien brancher le bouchon, de ne pas s'énerver, de prendre son temps. C'est parti, Lloyd. C'est terminé. Et vous voyez, si vous êtes curieux, il y a encore un autre menu, une autre sélection qui s'appelle Through. Et donc là, il faut brancher un câble entre les deux pour terminer le calibrage. Vous voyez, c'est très rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, par exemple, le Tiny VNA. Le calibrage est quand même beaucoup plus long. Le calibrage est quand même beaucoup plus long. Sachant que là, on fait un calibrage en fréquence entre... on est entre 100 et 900 MHz. Je ne sais pas si vous voyez les fréquences là en bas. Entre 100 et 900 MHz. Donc le calibrage sera valide pour cette plage de fréquence. Ce qui permet déjà de faire de la mesure sur les bandes radio amateurs, les bandes UHF, etc., les bandes professionnelles, sans aucun problème. On aurait pu réduire, j'aurais pu réduire la bande passante, mais par défaut, il est là-dessus, donc je l'ai laissé là-dessus pour avoir une large mesure. Donc le dernier calibrage, through, on y va, ça passe en vert, et c'est terminé. On fait down, pour terminer en anglais. Je fais un save 0. On peut sauvegarder jusqu'à 5 profils de calibrage. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier. Save 0. Et voilà, je suis sorti. Et donc voilà, c'est fini. Bon, ce qui m'intéresse maintenant, j'ai pas prévu de faire plusieurs tests, soit sur des filtres, etc. L'objectif de cette vidéo, c'était déjà pour vous montrer la qualité du matériel, pour vous montrer aussi la simplicité de calibrage. Voilà, en 5 minutes, il est calibré, même pas, il est prêt à l'emploi. Ce qu'on va faire, je vais le brancher sur une antenne VHF-UHF, il y a à peu près une trentaine de mètres de câbles faible perte. On va voir sur les fréquences qui nous intéressent, en VHF et en UHF, voir comment se comporte en courbe de SWR. Bon, je vous retrouve tout de suite avec le Nano VNA branché sur l'antenne. Alors nous revoilà avec le Nano VNA branché sur une antenne. Je vous le montre, je vais passer de l'autre sens. Voilà, elle est branchée sur l'antenne que vous pouvez voir. Donc c'est une antenne VHF-UHF qui est à peu près 40 mètres, il y a à peu près 40 mètres 30 ou 40 mètres de demi-pouce. Bref. Donc là, je suis rentré dedans, j'ai sélectionné la trace 1 qui est en jaune, ce qui m'intéresse, donc c'est l'affichage du SWR. Je sélectionne la fréquence sur laquelle je veux balayer pour avoir la courbe du SWR. Donc là, j'ai commencé par 137 MHz, donc on voit en bas, j'ai commencé à taper 137, je valide en mégas. Et donc là, voilà, j'ai balayé entre 137 et 900 mégas. C'est bien trop large par rapport à ce que j'ai besoin. Donc le stop, voilà, je vais faire un 137, 170 mégas pour justement voir sur la bande VHF comment se comporte cette antenne. Alors c'est une antenne bibande prévue pour les bandes radio amateurs. On ne va pas s'attendre à une très large couverture, mais c'est vraiment pour le test et pour montrer la courbe. Alors, voilà la courbe. Donc là, on est sur
146 900 MHz. Hein. On le voit ici, c'est pas très très net. Voilà, je vais essayer. Je peux me déplacer en dessous, j'ai les flèches, donc je peux me déplacer très facilement le curseur où je veux. Donc voilà, on est en 147 MHz, j'ai un 71 de rose. Et plus je vais monter en fréquence, voilà, on voit que c'est une antenne qui n'est pas trop utilisable en émission sur la bande professionnelle des 150 mégas. Donc je reviens, tac tac tac. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est la bande VHF. On voit que j'ai un 33, 144 590, 144 260, 124, 121. Voilà, 143 aussi, je peux l'utiliser en réception sans aucun souci. On voit qu'elle est quand même un petit peu plus sur bande basse. Ce qu'on peut faire, c'est d'être beaucoup plus précis sur la mesure. Donc je reviens dans le menu. Je vais faire un start. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de 144 MHz, voilà, à 146 MHz, la bande radioamateur VHF. Voilà. On voit que normalement, l'antenne est utilisable. Ça tombe bien parce qu'elle est prévue pour. Donc, voilà. Si je monte un petit peu, au maximum, je dois être à 1,60 sur le haut de la bande, en 144 600. Voilà. On voit quand même que cette antenne est accordée quand même un peu plus bas en fréquence. Ok. Je fais le test en 430. Parce que normalement, elle est censée couvrir. Donc 430 MHz. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Tac. Stop. 440 MHz. J'y vais. Donc là, je suis entre 430 et 440 MHz. Mon premier point de relevé est à 430-800. Je vous le dis, c'est pas très clair, mais c'est 430-800. Et on voit qu'à cette fréquence-là, j'ai en hausse de 1,23. Tout à fait correct. Voilà, je peux monter. En tout cas, on voit que sur la bande 434-40, il n'y a aucun souci. On couvre très très bien l'ensemble de la bande. On va monter jusqu'à 1,71, mais rien de très grave. Voilà. Ce que je vais faire par contre, c'est d'aller voir un peu plus haut. Donc, je recommence. Le start, je le laisse 430. Mais par contre, mon stop, je vais le mettre à 450 MHz pour voir. Hop, hop, hop. Là, on voit que... Alors, je suppose que là, si on était tout à l'heure 440, on voit que là, c'est vraiment bien. Et on commence à avoir des courbes pas très très belles sur plus on monte en fréquence. Donc là, je suis à 448, 446, j'ai 1,50. Voilà, bon, j'ai 1,50. Si je monte par là, j'ai 2. Non, on voit que c'est pas... L'antenne n'est pas à son top au niveau rendement, fonctionnement. Et par contre, plus on s'approche de la fréquence. Donc là, 438-200, j'ai 1,60. 1,70, 437. Voilà, 436-600. On voit que je suis dans sa plage de fonctionnement. Voilà pour l'affichage. Si on veut avoir d'autres affichages, donc on va dans le display. On peut rajouter au niveau traces d'autres traces. Donc je peux enlever le SWR. Voilà, je n'ai plus rien. Je peux avoir la baille de Smith selon la fréquence. Donc c'est la trace 2. Et la trace 3, niveau de phase, qui ne va pas vous donner grand-chose. La baille de Smith, intéressant, surtout pour les bandes HF, on va dire, ou pour vraiment contrôler l'accord. Mais surtout pour les bandes HF, lorsque vous voulez construire vous-même vos antennes HF, rajouter self ou condensateur, la baille de Smith est obligatoire. Donc vous l'avez tout de suite, en temps réel, hein, il est réactualisé en temps réel. Donc si on revient sur la trace 0, j'enlève les autres, qui est le SWR. Les marqueurs, on peut en avoir plusieurs. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs marqueurs. Alors le marqueur, c'est les petits points. On peut en rajouter plein si vous voulez exporter. Sachant qu'aussi, le Nano VNA se branche en port USB. Hein. Je ne l'avais pas dit. Mais on peut aller le brancher avec des logiciels qui vont l'exploiter. Et donc, dans la station, chez vous, dans le shack, c'est certainement plus agréable d'avoir le Nano VNA branché sur un logiciel pour aller faire des captures ou pour travailler beaucoup plus facilement que sur l'écran. Vous voyez, il est très pratique en portable. Donc, quand on est en voyage, en expédition, etc., d'avoir ce mode de fonctionnement avec le petit triangle classique.
Mais quand vous êtes à la maison, pour faire de la mise au point, mesure de filtre, perte de coaxial, gain de LNA, etc., etc., il vaut mieux le brancher avec des logiciels aujourd'hui qui sont vraiment très bien, on verra dans la fiche produit. Il y a des liens vers des logiciels pour exploiter plus facilement, en tout cas, le Node VNA. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous avez pu voir comment fonctionnait ce Nano VNA. Très basique, un usage très basique que je vous ai montré, mais quand même l'usage le plus, ce qu'on demande le plus, c'est-à-dire au moins de pouvoir accorder facilement une antenne. Alors oui, je vais remettre la charge 50 ohms, je voulais vous montrer. Donc si je remets la charge 50 ohms, faire attention de bien le mettre, voilà, de ne pas abîmer le pas de vis. Et donc si on revient sur 50 ohms, on va sortir du menu. Hop, voilà. Si on voit sur 50 ohms, et ben normalement on a un 0, 0, 0. Bon, on a un 0, 4. Carrément très très bon. Voilà. Preuve que ça fonctionne. Si je l'enlève, par contre, ça devrait pas être bon du tout. Et voilà, on a 7 de rose, on va dire infini de rose, qui paraît tout à fait normal. Voilà pour cette démonstration. Je referai d'autres tests avec, notamment tout ce qui est mesure d'antenne LoRaWAN pour vous montrer un petit peu, ouais, c'est voir sur le papier si elle couvre, ce qui est dit sur le papier, si elle couvre vraiment la bande LoRaWAN en 868 MHz. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir des notifications dès que je mets en ligne une vidéo. Dans la page, dans la descriptive de la vidéo, vous aurez tous les liens vers le Nano VNA pour l'acquérir. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée et au plaisir de se retrouver sur notre chaîne. À bientôt. Bye bye. Thank you.